au maximum de laisser les micros coupés. Vous avez la possibilité, bien sûr, et on sera très content, si c'est le cas, de poser des questions sur les différentes choses qu'on va vous présenter. Donc, vous pouvez poser des questions soit en écrivant vos questions dans le fil de conversation, ou soit tout simplement en levant la main. Vous avez un petit menu en haut de votre écran avec une petite main. Vous pouvez appuyer dessus, ça vous permettra de lever la main et puis on vous donnera la parole pour vous écouter. Donc, je vais de ce pas vous partager la présentation. Est-ce que c'est bon? Vous l'avez bien en visuel? C'est bon. Ouais. Allez, on y va. Donc, les aides au club de la fédération. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est principalement de faire un tour d'horizon sur les différentes choses qu'on peut vous proposer, puisque ben, d'année en année, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des choses qui s'arrêtent, des critères d'éligibilité qui changent. Donc, ça nous paraissait vraiment intéressant qu'en début de saison, comme ça, on puisse vous faire une vision globale, une image globale du panorama des différentes aides que l'on peut vous proposer, en sachant qu'il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a d'ailleurs plus que les années précédentes. Donc sur le document de présentation à l'écran, vous avez les différents dispositifs qui sont actuellement en cours, en sachant qu'il y a des dispositifs qui sont principalement sur une thématique liée à l'équipement, et vous allez voir qu'il y en a d'ailleurs plusieurs à ce niveau-là, des thématiques liées à de l'action et à la mise en place d'actions sur des thématiques bien particulières. Et puis, des thématiques également nouvelles sur de l'aide à l'emploi qui est proposée maintenant par la Fédération française de tennis, et également des aides sur les projets structurants spécifiques sur le padel. Donc, très simplement, on va parcourir l'ensemble de ces dispositifs en essayant de vous donner un maximum d'informations dessus. Puis encore une fois, hein, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure si vous le souhaitez pour qu'on puisse interagir avec vous et puis vous expliquer au maximum les tenants et les aboutissants de chacun de ces programmes. Donc le premier programme, c'est un programme qui nous tient à cœur, c'est le programme d'aide au club de la Ligue du Centre Val de Loire de tennis. Donc c'est un programme qui est proposé et géré chaque année par la Commission régionale de développement. Ce programme, il a vraiment pour objectif de vous accompagner sur la mise en place d'actions de développement. Alors, depuis plusieurs années, on a eu différentes actions, différentes thématiques qui ont pu être soutenues. Cette année, l'accent a été mis vraiment sur les jeunes, puisqu'on s'aperçoit que d'une manière générale, le tennis va bien. Dans notre ligue, le tennis se porte bien, le nombre de licenciés se porte bien, la pratique adulte se porte bien. Néanmoins, sur la pratique jeune, on a encore des choses à faire, des choses à améliorer pour mieux fidéliser nos jeunes, pour mieux attirer des jeunes dans nos clubs. Et donc, on a souhaité cette année, avec la Commission régionale de développement et l'ensemble de ses élus, vous proposer un programme principalement axé sur les licenciés jeunes. Donc, vous avez l'ensemble des thématiques qui sont proposées à l'intérieur même de ce programme. On va parler de l'augmentation du nombre de licences, de l'augmentation du nombre de licences féminines, de la fidélisation des jeunes. Et puis ensuite, on aura tout un tas également de thématiques liées aux nouvelles pratiques avec la création des écoles de sport, de raquettes, les promotions des nouvelles pratiques, du paddle, du pickleball, du beach tennis. Et puis un petit mot également sur la démarche de projet club qu'on souhaite continuer à amplifier, et puis sur l'embellissement des clubhouses. Donc concernant les jeunes, la première thématique qui vise à vous accompagner dans la recherche de nouveaux licenciés jeunes au sein de vos clubs et de vos structures. L'objectif, c'est d'essayer de vous accompagner sur des thématiques bien précises, à savoir sur le tennis scolaire. C'est une des thématiques qui est le plus demandée chaque année par l'ensemble des clubs de la région en termes d'accompagnement et en termes de mise en place d'actions. Donc là, l'objectif, c'est de vous accompagner financièrement sur une possibilité de mise en place de cycles au sein des écoles durant le temps scolaire, en sachant que ces cycles doivent être des cycles d'au minimum 5 séances. Pour la plupart des cas, ce sont des cycles qui durent même un peu plus longtemps, puisque c'est souvent des cycles qui vont de vacances scolaires à vacances scolaires sur une période complète. Donc on peut aller entre 5 et 8, 9 séances, ça dépend des différentes périodes de l'année.
Et donc l'objectif, c'est bien sûr de vous accompagner pour tout simplement mettre en place ce dispositif de promotion au sein des écoles de votre commune ou de votre collectivité. L'objectif également, c'est que ce cycle scolaire, il ait un intérêt, c'est-à-dire que intervenir dans les écoles pour intervenir dans les écoles, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est plutôt de faire découvrir la pratique, mais de donner ensuite envie à tous ces enfants qui ont pu découvrir la pratique au sein et pendant le temps scolaire de venir faire une animation au sein même de votre club, après le cycle scolaire et en dehors du temps scolaire, pour leur donner, encore une fois, un peu plus l'envie de venir, de connaître votre structure et de, pourquoi pas, accrocher à la pratique du tennis de manière un petit peu plus régulière. Également sur l'accompagnement du nombre de licences jeunes, vous avez toutes les actions de parrainage qui pourront être éligibles, à savoir tout simplement un jeune du club qui souhaite emmener un copain, une copine pour découvrir tout simplement l'activité. Si le club met en place une action spécifique en dehors des heures conventionnelles de cours collectifs du club, il y aura la possibilité d'un accompagnement financier de la Ligue. Et puis même chose sur le tennis féminin et notamment donc sur les jeunes filles. Un club qui souhaite faire la promotion du tennis féminin auprès des jeunes demoiselles aura la possibilité d'être accompagné financièrement sur la mise en place d'actions de promotion, d'actions d'animation, de découverte pour les jeunes filles. Et on a pensé notamment aux 10 ans et moins, puisqu'on sait que c'est un secteur, un public où des fois dans les clubs, on n'a malheureusement pas énormément de jeunes demoiselles. Donc on s'est dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant d'essayer de mettre en place des actions bien ciblées et bien spécifiques pour ce public-là. Donc vous avez ensuite en dessous, et vous le verrez hein, pour chacune des thématiques qu'on vous présente, vous avez les aides qui peuvent être proposées. Donc ce sont des aides pour chacune des actions qui sont à hauteur de 150 euros, qui sont plafonnées soit à deux cycles ou soit deux actions. Donc pour l'ensemble de la thématique sur l'augmentation du nombre de licences jeunes, un club pourra demander une aide financière à hauteur maximum de 300 euros pour deux actions maximum. Voilà. Ensuite, pour continuer sur le tennis féminin, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête aux jeunes filles, mais il fallait également qu'on essaye de vous proposer des accompagnements financiers pour des actions de promotion sur le tennis féminin, également au niveau des adultes. Donc, même chose sur des actions de parrainage au niveau des adultes. On a pensé à des actions type Octobre Rose, comme on peut voir en ce moment actuellement dans les clubs, mais même en dehors d'Octobre Rose, c'est-à-dire des animations de découverte, de promotion spécifiques pour les dames et pour des nouvelles licenciées au club, pour essayer d'attirer des nouvelles licenciées au club. Et puis également, on s'est dit que ça serait bien essayer de vous inciter à utiliser ce dispositif, cet outil pardon, que sont les raquettes FFT et les raquettes FFT Ado, à savoir d'essayer de le déployer pour créer des équipes afin d'avoir des phases départementales avec un peu plus d'équipes de clubs. On a eu la chance, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, d'avoir des phases départementales avec beaucoup d'équipes. On en a un petit peu moins maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, on le comprend très bien. Mais en tout cas, nous, on pense et on est persuadé que cette animation clé en main, elle peut avoir vraiment un intérêt pour fidéliser vos nouvelles adhérentes féminines, débutantes, et puis pourquoi pas leur donner envie de mettre un premier pied vers la compétition, puisqu'on sait que la compétition est un vecteur de fidélisation. Donc, par rapport à l'ensemble de ces actions sur les féminines, une possibilité d'accompagnement d'aide financière de 75 euros par action, avec une thématique féminine plafonnée à 150 euros. Ensuite, une thématique sur la fidélisation des jeunes, où là, on a tout simplement ciblé tous les clubs de moins de 250 licenciés. Alors, pourquoi on n'a pas ciblé les clubs au-dessus de 250 licenciés? Tout simplement parce qu'il y a actuellement la création en cours d'un dispositif spécifique pour les clubs de plus de 250 licenciés sur l'optimisation Galaxy Tennis, qui répondra aux attentes de ces catégories de clubs. Donc là, on a voulu plutôt privilégier les clubs de moyenne envergure, voire de petite envergure, pour les accompagner sur la fidélisation des jeunes, avec deux possibilités de dispositifs qui peuvent être complémentaires. Le premier sur l'école du match, en partant du principe, comme évoqué précédemment, que la compétition, c'est un vecteur de fidélisation, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes. Et là, dans le cadre des jeunes, c'est de dire, ben voilà, tout club qui souhaite organiser au moins deux tableaux,
plateau pardon, de couleurs dans l'année pour la Galaxy Tennis, donc pour les moins de 10 ans, plus une animation interne dans le club pourra demander une aide financière sur la mise en œuvre de ce dispositif école du match. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif optimisation Galaxy Tennis, qui est développé maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Vous avez déjà dû en entendre parler, qui permet en fait de réorganiser le fonctionnement d'un groupe ou de plusieurs groupes d'écoles de tennis en accueillant un petit peu plus de joueurs sur un terrain, en proposant un enseignement par atelier, en impliquant, pourquoi pas, d'autres jeunes un peu plus grands du club qui peuvent jouer le rôle de coach junior. Et donc l'objectif, c'est voilà, de vous inciter bien sûr à mettre en place ce dispositif parce qu'on pense que ça peut être vraiment quelque chose qui permet de dynamiser les écoles de tennis, mais également qui permet de donner un peu plus envie aux enfants de rester de par le dynamisme de tout ça. Donc un club qui créera et qui mettra en place le dispositif cette année avec un enseignant qui est formé à l'optimisation Galaxy Tennis pourra également être accompagné financièrement dans le cadre du programme d'aide au club. Autre thématique sur la promotion donc, des nouvelles pratiques. Donc la même chose, si vous souhaitez promouvoir une pratique en particulier ou les 3 pratiques ou 2 pratiques comme vous le souhaitez. À partir du moment où vous avez l'envie de le faire et que vous souhaitez mettre en place et organiser au moins 2, voire 3 animations sur la saison sportive, il y aura une possibilité effectivement de vous accompagner financièrement. Alors l'objectif, encore une fois, c'est pas forcément de faire que de l'action ponctuelle, mais c'est de proposer quelque chose pour ensuite le pérenniser et comme diraient nos amis rugbyman, transformer l'essai derrière au niveau de nos clubs. C'est-à-dire, par exemple, je mets en place une animation pickleball dans mon club. L'activité fonctionne, l'activité plaît aux personnes qui sont venues faire l'animation et découvrir l'activité. Derrière, on essaye de mettre en place un créneau permanent spécifique ou de manière très régulière au club pour que l'activité ensuite puisse avoir un fonctionnement beaucoup plus régulier et non pas uniquement dans le cadre d'une animation ponctuelle. Donc sur tous ces types d'animations-là, même chose, une possibilité d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au club. Même chose sur la création de nouvelles écoles. Alors encore une fois, de nouvelles écoles, on est tous des clubs de tennis depuis très longtemps. On a quasiment tous des écoles de tennis qui fonctionnent. Malgré tout, on a la possibilité, si on le souhaite, peut-être de créer une nouvelle école de pickleball au sein même de notre club parce qu'on a envie de développer le pickleball dans notre club. On a peut-être pour quelques clubs qui ont la chance de se doter de terrains de padel l'envie de créer une école de padel ou tout simplement on est un nouveau club ou un ancien club qui n'avait plus du tout d'école de tennis et qui souhaite remettre en marche cette école, eh bien, on a une possibilité également d'accompagnement financier pour relancer la machine ou pour créer une nouvelle proposition à l'ensemble de vos adhérents. Également sur les projets clubs. Donc le projet club, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur puisque depuis maintenant 3 ans, on va dire qu'on avec l'équipe développement et avec l'ensemble de mes collègues qui sont avec moi. D'ailleurs, je m'excuse, mais j'ai pas pris le temps de vous les présenter en début de réunion. Je pense que vous les connaissez tous, mais bon, voilà, je remercie encore Muriel, Fabien et puis Mathieu d'être avec moi ce soir. Donc, avec l'ensemble de l'équipe, depuis 3 ans, on a vraiment mis l'accent sur la démarche de projet, de vous proposer cette démarche de projet, puisque ça nous paraît être quelque chose vraiment d'intéressant, de se poser la question tout simplement de comment on voit notre club dans 2, dans 3, dans 4 ans, vers quoi on veut aller, et surtout d'être en capacité de respecter une démarche de projet simple, à savoir être en capacité de faire un réel diagnostic, un réel état des lieux de notre association, en pouvant identifier nos points forts, nos points faibles, en pouvant prendre en compte l'environnement extérieur et y retirer des contraintes ou des opportunités. Et puis, grâce à tout ça, se projeter avec différentes orientations possibles pour l'avenir et se projeter vers un projet que l'on va formaliser et que l'on va vous accompagner pour le formaliser du mieux possible. Donc, par rapport à ça, on a décidé cette année d'y rajouter une chose nouvelle par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire un accompagnement financier pour les nouveaux clubs qui souhaiteraient rentrer dans ce dispositif-là. Le principe, il est simple.
On va, nous, de notre côté, prendre contact avec certains clubs qui ont un profil intéressant dès cette année pour rentrer dans ce dispositif-là. Et on va répondre également à la demande de clubs qui souhaitent d'eux-mêmes venir prendre contact avec nous pour en savoir un petit peu plus et pourquoi pas initier cette démarche de projet club sur la saison sportive 2026. Donc le principe, il sera assez simple, hein, c'est qu'à partir du moment où on valide un accompagnement avec vous, on va vous proposer un accompagnement en 3 visites. Alors ça peut être plus de visites si vous le souhaitez, mais le concept de 3 visites nous paraît assez intéressant, à savoir une première visite où on va venir lors d'une de vos réunions de bureau pour vous présenter le principe général de la démarche et de diagnostic du club, vous expliquer un petit peu la manière et la proposition de travailler justement sur cet état des lieux et ce diagnostic de club. Ensuite, on revient vous voir une deuxième fois dans la saison où on va valider avec vous l'état d'avancée de votre diagnostic et la validation de vos différentes orientations de projet et de votre plan d'action. Et puis ensuite, derrière tout ça, eh bien, on y ajoutera, après validation, une aide financière qui pourra aller jusqu'à 1 000 euros par projet, par club, d'accord? Et ensuite, on viendra un peu plus tard dans la saison pour, avec vous, réaliser un bilan des actions, voir si elles ont marché, si elles n'ont pas marché, et voir de quelle manière on pourrait même éventuellement les remettre en œuvre l'année suivante ou les réajuster l'année suivante pour qu'elles répondent au mieux aux besoins et aux attentes que vous vous êtes fixés. Donc sur cette démarche de projet, on va encore continuer nos efforts cette année. Alors à titre indicatif, depuis 3 ans, on a réellement 38 clubs sur l'ensemble du territoire régional qui ont fait une démarche de projet détaillée. Je parle bien de démarche détaillée, donc c'est-à-dire un accompagnement du style que celui qu'on vous propose ce soir, à savoir plusieurs visites en club. On a également beaucoup de clubs qui, dans le cadre du programme d'aide au club de l'année dernière, ont réalisé une démarche simplifiée de projet club. On en a eu 88 en tout l'année dernière. Donc, on a à peu près une centaine de clubs tous les ans qui s'engagent dans une forme de démarche de projet. Donc, à peu près un quart de nos clubs. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. On a beaucoup de clubs qui sont dedans et c'est plutôt une bonne chose. Et on souhaite vraiment continuer à pérenniser cette philosophie qui nous paraît en tout cas très intéressante. Pour finir sur le programme d'aide au club, 2 autres items. Le premier, c'est l'embellissement des clubhouse. Alors ça, historiquement parlant, au niveau de la Ligue, depuis 3 ans, on avait créé cette aide possible pour les clubs de moins de 130 licenciés, à savoir que tout petit projet, et c'est pas péjoratif quand j'emploie le terme petit, tout petit projet qui visait à rénover le clubhouse, à remettre juste un petit coup de peinture dans le clubhouse, à changer 2 ou 3 petites choses, 2 ou 3 chaises et une table, quelque chose comme ça, mais avec un montant d'investissement inférieur à 500 euros, eh bien, on continue de pouvoir aider financièrement ces projets-là. Pour des projets qui seraient supérieurs à 500 euros, il y a maintenant d'autres dispositifs qu'on va vous présenter tout à l'heure qui vont permettre de répondre également à vos attentes en termes d'accompagnement financier. Donc en tout cas, on a gardé une petite enveloppe budgétaire au niveau de la Ligue pour des tout petits projets qui ne seraient pas éligibles aux dispositifs fédéraux. Et ça, on y tient vraiment parce que on trouverait dommage qu'un club qui souhaite améliorer un petit peu son espace de vie ne puisse pas être accompagné, tout ça parce que le montant d'investissement est assez faible. Enfin, dernière petite enveloppe financière sur ce programme d'aide au club, c'est lié aux actions de tennis santé, c'est-à-dire que on a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire régional 27 clubs labellisés tennis santé. Donc notre objectif, c'est que on ait encore dans les années à venir un maximum de clubs qui s'inscrivent dans ce principe de proposer le tennis à des personnes atteintes de certaines pathologies, donc en prenant compte de leur pathologie pour leur proposer du tennis, une activité physique, une activité bien-être autour de notre activité du tennis. Donc par rapport à ça, à partir du moment où un club se lance dans la labellisation, forme un enseignant, on offre systématiquement un kit médical tennis santé qui permet de lancer l'activité des meilleures manières avec quelques outils de suivi qui peuvent être intéressants pour les clubs en question. Voilà, donc
La première grande partie, c'est notre programme d'aide au club. Donc, on a au niveau de la région une enveloppe budgétaire d'environ 60 000 euros pour l'ensemble de ces actions-là. Donc, le principe, il est assez simple. La démarche, elle est simple. C'est de s'inscrire au dispositif en ligne. Vous avez tout simplement un formulaire dédié à remplir. À partir du moment où vous inscrivez sur ce formulaire, votre conseiller en développement de votre territoire reprend contact avec vous et ensuite travaille avec vous et valide avec vous la demande d'aide financière que vous souhaitez faire en fonction des différentes thématiques qu'on vient de vous présenter. Ensuite, la commission développement au niveau de la région étudiera les demandes, validera les demandes et ensuite vous recevrez une réponse officielle pour que vous puissiez réaliser les actions. Et ensuite, on vous demandera en fin de saison un bilan pour qu'on puisse vous verser l'aide financière en septembre 2026. Alors, chose importante sur cette démarche-là, on vous demande de vous inscrire au dispositif avant le 9 janvier, parce que derrière, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un principe d'équité pour l'ensemble des clubs. On n'est pas sur le principe du premier arrivé, premier servi, et d'être obligé de dire à un moment ou à un autre à un club, ben, je suis désolé, on ne peut pas vous accompagner parce qu'on n'a plus d'enveloppe budgétaire. Notre objectif, c'est que tous les clubs ont une deadline pour s'inscrire. À partir de ce moment-là, on les accompagne et ensuite, derrière, ben, on étudie tous les dossiers en même temps au niveau de la commission régionale. Alors, vous avez bien compris que cette deadline, c'est le 9 janvier. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dès aujourd'hui vous inscrire. Bien au contraire, n'hésitez pas si vous savez déjà que vous avez envie de vous inscrire dans une demande d'aide financière auprès de ce programme-là. N'hésitez pas à vous identifier le plus rapidement possible. Ça facilitera le travail de l'ensemble de l'équipe et des conseillers en développement pour reprendre contact avec vous le plus rapidement possible et éviter d'avoir un gros bouchon entre le 9 janvier et le 1er février pour rencontrer tout le monde. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'est passé un peu la saison dernière et qui a été un peu compliqué en termes de réussir à répondre à la demande de chaque club qui s'était positionné. Donc n'hésitez pas à faire la demande le plus tôt possible si c'est possible. Et nous, on prendra contact avec vous comme ça bien avant la date de fin de dépôt des dossiers, donc bien avant le 1er février prochain. Peut-être un petit temps pour les questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont posées sur le chat ou des mains qui sont levées. Des mains levées, pardon. Non. J'ai une petite question. Est-ce que le conseiller en développement est le même que le conseiller sportif territorial? Donc non. Sébastien s'occupe de l'Indre-et-Loire, Muriel du 28 et du 41, Fabien du 45 et moi du 36 et du 18. Les CST, c'est complètement différent. On est sur le sportif, donc on n'est pas du tout sur le développement. Voilà. Alors après, il y a dans l'ensemble des actions qu'on vient de vous présenter, bien sûr qu'il y a un lien avec le sportif et que dans l'accompagnement qu'on vous proposera pour chacun de vos items de club, si à un moment ou à un autre on a besoin de faire appel aux compétences de notre collègue sportif pour vous accompagner, je pense notamment à la démarche de projet club, au développement par exemple de projets sportifs, bien sûr que le conseiller sportif, il sera là également pour nous épauler et nous accompagner dans notre accompagnement. J'ai une main levée, je crois que c'est Cyril. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai fait sur le chat, j'ai fait deux petites, enfin une remarque et j'ai une question. Donc concernant l'optimisation Galaxy Tennis, je voulais savoir si on pouvait bénéficier de la subvention quand le dispositif a déjà été mis en place par le passé. Parce que là, dans ta présentation, Seb, j'ai cru comprendre que c'était que quand on le mettait en place pour la première fois. Oui, alors là, logiquement, c'est un dispositif qui est pour les nouveaux clubs. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les clubs de plus de 250 licenciés, mais également pour les clubs qui sont déjà identifiés, référencés dans le dispositif, l'équipe sportive est en train de travailler sur un dispositif d'accompagnement. Donc là, je ne peux pas en dire plus pour le moment, puisque d'une, c'est pas moi qui travaille dessus et pour le moment, il n'y a rien de validé au niveau de la Ligue. Mais en tout cas, il y aura un dispositif complémentaire pour tous ceux qui sont déjà dans le dispositif Galaxy Tennis. D'accord. Et donc, du coup, après, c'était plus une remarque sur les raquettes à dos.
Oui, Donc on a déjà, nous au niveau du comité, on avait déjà fait remonter la remarque, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les filles pratiquent, mais là le format nous amène à venir avec systématiquement 4 filles pour simple et double. Alors ok, on dit qu'on peut faire des liens avec d'autres clubs, mais le but c'est quand même de faire rayonner son club avant d'aller chercher à droite et à gauche. Et je me dis qu'en fait, le format nous met tout seul des bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'on pourrait faire partir déjà qu'avec 2 filles dans un premier temps, parce que enfin, en partant avec 4, ben, certains clubs ne partent pas du tout, alors qu'on aurait 2 filles et on pourrait partir avec 2 filles sur la même catégorie d'âge. ok. Bah, effectivement, c'est une remarque qui est plus que pertinente. Alors après, moi, ce que je te propose, Cyril, c'est que cette information, enfin, cette remarque pertinente, on la fasse remonter auprès de la commission féminine de la Ligue Alors, on pour l'avait que. déjà fait remonter au niveau de la fédération, hein, la problématique de trouver des 4 filles dans un club. Donc la Fédé nous a répondu qu'il y avait possibilité donc de faire un regroupement de clubs. Donc après, voilà, je conçois aussi que vous aimeriez vraiment faire une équipe, vraiment une équipe de club. Après, le but, c'est vraiment de faire jouer les joueuses. Et là, avoir seulement 2 joueuses, c'est plus vraiment un format d'équipe. Ça, j'entends, mais disons que Ouais. le risque, et c'est ce qui se passe Oui, finalement, mais je c'est que sais. finalement, bah, les clubs jouent pas le jeu parce que c'est le format qui pose souci. Enfin, nous, quand on en a parlé au comité à la réunion de rentrée, bah, en fait, c'est plus compliqué d'aller voir les autres clubs pour voir s'il y en a 2 filles dispo. Il faut aller se mettre en relation avec d'autres clubs, avec les parents d'autres clubs qui n'ont pas forcément. Enfin, c'est tout de Bah, suite plus compliqué. Et après, on pourrait très bien dire, dans la mesure du possible, si vous avez 4 filles, eh ben, vous leur faites faire un simple pour une, l'autre simple pour l'autre, et les doubles, c'est 2 filles différentes. Mais quand vous ne les avez pas, ben, vous les avez pas, quoi. ouais, mais après, quand vous faites votre inscription, vous pouvez faire très bien votre inscription avec 2 filles au niveau donc de la commission départementale et en disant voilà, pour le moment, nous, on n'a que 2 filles, on est à la recherche d'un club qui en a 2. Donc Mm. eux, ils vont se charger de faire la recherche quoi, auprès des clubs qui ont éventuellement que 2 filles. Donc ça peut vous aider aussi. Ouais, enfin, je pense que la solution, elle est entre les deux. C'est-à-dire que Hmm. je pense que la Ouais, Fédé, elle c'est bien. doit écouter aussi ce qui vient du bas et pas juste Hmm. pondre des choses qui sont hors sol ou qui viennent juste de Paris. Et puis nous, effectivement, on peut essayer de trouver des solutions en interne, mais je pense que, enfin, en interne ou en local, c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Donc, voilà. Écoute, en tout cas, Cyril, nous, on se fait fort de faire remonter ta remarque, hein, encore une fois. L'objectif, c'est que ce soit pas que du descendant, c'est que ce soit aussi du remontant. Et donc, on va faire passer ça par l'intermédiaire de la commission féminine dans un premier temps régional pour qu'ils puissent en débattre ensemble et puis voir si on peut avoir aussi une écoute, une oreille qui nous écoute au niveau national, hein. Pas de problème. Merci. Bien, bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc aux autres dispositifs, parce que bon, comme vous l'avez vu, il y en a beaucoup. Donc le deuxième, c'est l'aide à l'équipement de la fédération. Alors, vous avez beaucoup entendu parler les dernières années d'ADCP, d'aide au développement des clubs et de la pratique. Aujourd'hui, on est revenu à un nom qui parle certainement à beaucoup plus de gens, l'aide à l'équipement FFT. Donc le principe, il est simple, c'est tout type de projet structurant qui est réalisé dans un club et potentiellement finançable dans le cadre de cette aide à l'équipement. Il y a bien sûr des principes d'encadrement de l'aide qui sont principalement qui est une aide fixe et forfaitaire par type de travaux qui est allouée dans la limite de 20% du montant global des travaux. Alors le montant, il est calculé soit sur le hors-taxe quand la maîtrise d'ouvrage elle est portée par la collectivité, soit sur le TTC lorsque la maîtrise d'ouvrage est portée uniquement par le club. Le montant maximum de cette aide financière, il est de 100 000 euros pour un projet. Donc, vous pensez bien que quand on parle d'une aide qui peut aller jusqu'à 100 000 euros, là, on va parler de projets très structurants, des gros cours couverts, deux cours couverts, les choses comme ça. C'est des projets qui voient le jour hein, chaque année sur l'ensemble du territoire régional, mais il n'y en a pas 50 000 tous les ans. Mais après, derrière tout ça, il y a énormément de thématiques qui sont éligibles.
Donc, à titre indicatif, vous avez là à l'écran l'ensemble des montants forfaitaires qui sont proposés par la fédération cette année sur l'ensemble des thématiques. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous aurez le support de présentation et vous pourrez le relire à tête reposée. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui par rapport à ce qui se passait les années précédentes, c'est qu'avant, on ne pouvait pas vous donner forcément de montants par rapport aux thématiques. Aujourd'hui, on est en capacité de vous le dire puisqu'on a un montant fixe et forfaitaire. Donc, c'est soit le montant fixe qui est indiqué en face de la thématique, soit au maximum 20% du montant global des travaux. D'accord? Ce qui est important à retenir sur l'aide à l'équipement, c'est que la démarche, elle est toujours la même, à savoir que vous avez un projet équipement identifié, vous prenez contact avec votre conseiller en développement. L'objectif, c'est de monter le projet et surtout d'obtenir un avis technique du service équipement de la fédération avant le début des travaux. Si vous venez nous voir et que les travaux sont déjà commencés, malheureusement, on ne pourra rien faire pour vous. On vous le dit tout de suite, ça nous est déjà arrivé quelques fois, malheureusement. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que l'ensemble des clubs qui ont des projets structurants puissent être aidés. Mais vraiment, s'il y a un principe de base à respecter, c'est voilà, un projet identifié, prenez tout de suite contact avec nous et on vous guidera, on vous accompagnera pour justement réussir à obtenir cette aide financière de la fédération. Même chose pour un point de vue équité, on étudie l'ensemble des dossiers au mois de mai de chaque saison sportive. On a une enveloppe financière qui nous est allouée par la fédération par territoire régional. Et donc, le fait de pouvoir étudier l'ensemble des dossiers en même temps nous permet de respecter ce principe d'équité et de ne pas répondre au premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. À titre indicatif, l'année dernière, on a eu 29 projets équipements qui ont été accompagnés sur la Ligue pour un engagement financier de la fédération de 356 000 euros. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui est là pour les clubs, à destination des clubs, pour les projets structurants. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous par rapport à ça. On sera là pour vous accompagner. Également, toujours sur le côté aide à l'équipement, mais bien ciblé, nous avons donc dans le prolongement de l'aide à l'embellissement des clubhouse sur notre programme d'aide au club pour les tout petits projets. Nous avons au niveau de la fédération ce qu'on appelle l'ADEV, l'aide à l'aménagement et à la décoration des espaces de vie. Donc cette ADEV, maintenant, c'est la 3e année qu'elle existe. Le principe, il est assez simple. Il est d'accompagner les clubs pour redonner un coup de jeune, aménager, redécorer votre espace de vie, puisqu'on part du principe que l'espace de vie, c'est un lieu où vos adhérents ont envie d'y venir, ont envie d'y rester, ont envie de passer un petit peu de temps, parce que ça crée de la vie, ça crée de l'envie, et on sait que c'est vecteur de plein de choses dans une association, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour fidéliser les gens, et puis pour se sentir bien à l'intérieur de ce lieu qui doit être un véritable lieu de convivialité. Donc, dans les projets éligibles, on a la décoration, les espaces intérieurs et extérieurs, on a de l'aménagement d'une kitchenette, on a l'acquisition d'équipements visant à améliorer la convivialité, comme le TV, les hi-fi, les jeux de société, etc. Et puis également l'aménagement et la décoration des vestiaires en incluant les toilettes dedans. Le principe de l'aide, il est assez simple, c'est le club qui doit être maître d'ouvrage et non pas la collectivité. Donc ça, c'est vraiment un projet de club, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, le projet qui sera présenté pourra être potentiellement aidé à hauteur de 50% du montant TTC des travaux. Alors, ce montant TTC des travaux, il pourra aller au maximum sur une aide financière, au maximum de 12 500 euros. Pour vous donner une petite visibilité sur ce qui s'est passé les années précédentes, la première année, on a eu 24 projets qui ont été accompagnés financièrement. L'année dernière, on en a eu 22. L'année dernière, on a eu 22 projets pour un montant total de 52 000 euros en termes d'engagement au niveau des clubs. Donc, c'est pas rien. La seule petite différence par rapport à l'année dernière, c'est que la fédération a légèrement recentré les items éligibles
justement, dans lequel vous pouvez présenter une demande d'aide. Donc, vous verrez qu'il y a une page Internet dédiée sur le site Internet de la Ligue Centre-Val de Loire, où vous avez un document avec l'ensemble des items qui sont éligibles dans le cadre de cette aide à l'aménagement et la décoration des espaces de vie. Même chose, une temporalité fixée à mi-avril. Donc, prenez contact, n'hésitez pas, vous prenez contact avec nous, les conseillers en développement, et puis on vous accompagnera et on vous guidera là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis 3 ans. Et cette année, il y a un tout nouveau dispositif qui vient de voir le jour, avec une communication qui vient de sortir ce jour. Je ne sais pas si vous l'avez eu, vous, directement au niveau des clubs aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver d'ici la fin de semaine. Donc, la fédération lance un dispositif qu'ils ont intitulé Relook ton club, qui sera vraiment un objectif d'accompagner un nombre limité de clubs dans des projets de rénovation intérieure d'envergure. Alors là, très simplement, il n'y aura qu'un seul dossier éligible par ligue régionale, donc 13 au total sur la fédération, avec par contre une aide financière de la fédération qui sera un peu plus importante puisqu'on pourra aller jusqu'à 22 500 €. Et encore une fois, on parle de relooking, hein, on ne parle pas de travaux de rénovation, non, on parle vraiment de relooking intérieur du clubhouse. Donc, si jamais aujourd'hui vous pensez que votre club ou votre clubhouse se prête à un relooking d'envergure pour la saison sportive à venir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à candidater. La candidature, elle est entre le 15 octobre et le 15 novembre. Ça vient juste de commencer. Vous avez un formulaire en ligne. Vous aurez le lien sur la présentation, mais également sur le site internet de la Ligue. Et puis, vous avez à l'écran tout simplement les critères d'éligibilité qui sont assez simples. Être affilié à la fédération, surtout avoir un clubhouse d'une superficie minimale de 50 mètres carrés. Et puis, de s'engager, si on est aidé financièrement dans le cadre de Relook ton club, de s'engager à pas faire de demande d'aide à l'aménagement et à la décoration des espaces de vie pendant les années à venir, et puis de ne pas avoir été sur les 2 dernières saisons. Donc, ce dispositif, je ne vais pas trop m'étendre dessus, puisque d'une, il est nouveau, de deux, il va y avoir qu'un club éligible par région, donc sur 380 clubs, vous imaginez bien que ce n'est pas beaucoup, mais malgré tout, ça permettra peut-être à l'un d'entre vous de mettre en lumière une rénovation d'envergure de votre clubhouse. Donc, si vraiment vous pensez remplir les conditions d'éligibilité, n'hésitez pas à candidater ou n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en développement pour échanger avec lui sur cette éligibilité. Dernière aide sur l'équipement, c'est l'aide à la remise en état des terres battues. Alors, même chose, ça ne concerne pas tous les clubs, mais malgré tout, l'année dernière, on a eu 15 clubs au niveau de la région centre qui ont bénéficié d'une aide pour la remise en état de leur terrain en terre battue traditionnelle. Alors, la nouveauté sur cette année, il y en a même 2, c'est que cette aide va passer de 500 à 800 € par terrain, ce qui est quand même pas rien en termes d'augmentation. Et puis, nouveauté plus qu'intéressante, c'est que pour tous les clubs qui se sont dotés dans les dernières années de terres artificielles, eh bien, il y aura une possibilité d'aide financière à l'entretien de ces cours en terre artificielle à hauteur de 200 € par terrain. Donc, encore une fois, ça, c'est une campagne qui démarre chaque année, chaque saison sportive aux alentours du mois de mai. On informera les clubs et uniquement, bien sûr, les clubs titulaires de terres traditionnelles ou de terres artificielles. Et si vous faites partie de ces clubs-là, n'hésitez pas, même chose, à revenir vers nous pour échanger dessus si vous avez besoin d'aide pour candidater à cette aide financière. Mathieu, des questions sur les différentes aides à l'équipement? Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Ok, alors après, on pourra y revenir en questions diverses à la fin, hein, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, hein. On va passer ensuite à une autre thématique, à savoir le trophée des actions solidaires et environnementales. Donc, une aide qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années au niveau de la fédération, qui est mise en place grâce aux recettes liées à la journée Yannick Noah. Vous savez, c'est la journée qui précède la première journée du tournoi de Roland-Garros.
Et donc, tout l'argent récolté, tous les bénéfices récoltés grâce à cette journée sont réinjectés pour aider les clubs qui mettent pardon, en place des actions liées aux actions, ce qu'on appelle les actions solidaires environnementales. Donc, les thématiques, c'est le tennis santé, c'est le sport adapté, c'est le tennis quartier, pardon, c'est le tennis et environnement, et c'est tout ce qui concerne le paratennis avec le tennis fauteuil, le tennis pour sourds et malentendants, voire même le CC tennis qui va rentrer dedans, donc pour les malvoyants. Donc, même chose sur cette aide-là, on a tous les ans environ une quinzaine de clubs qui en font la demande. Alors, juste si parmi vous, il y a des clubs qui ont fait une demande cette année, sachez qu'on n'a pas encore les résultats du trophée des actions solidaires et environnementales de la saison 2025. On aura normalement les résultats pour l'Assemblée générale de la Ligue. Hein, ça arrive très souvent aux alentours de mi-novembre. Vous inquiétez pas, votre demande elle a bien été prise en compte et ça arrivera à ce moment-là. C'est vraiment comment dire, une récompense, je qualifierais plutôt ça en termes de récompense pour des actions qui sont mises en place déjà par les clubs et qui visent à récompenser ces actions. D'accord? C'est pas une aide à la mise en place d'une action, mais c'est plutôt une aide à récompenser une action mise en place dans les clubs sur ces différentes thématiques-là. Voilà pour le trophée des actions solidaires et environnementales. Nouvelle aide qui vient juste d'arriver cette année, c'est l'aide à l'emploi de la FFT. Alors, ça, vous savez, pour les clubs qui parmi vous sont des clubs employeurs et qui sont des clubs qui emploient des enseignants supérieurs à un mi-temps, c'est-à-dire supérieurs à 910 heures annuelles, il y a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement financier existants de la part de nos partenaires institutionnels. Il y en a principalement deux. Nous avons l'aide ANS, l'Agence nationale du sport, sur la création ou de la consolidation d'emplois pour tout emploi supérieur à mi-temps. Et puis, on a également une aide qui est une aide au projet qu'on appelle le CAPASO au niveau du conseil régional, mais qui est une aide, je dirais, plutôt une aide sur un projet qui nécessite l'emploi d'un ou plusieurs salariés pour le mettre en œuvre. Donc ça, ce sont des aides qui sont là, qui sont existantes depuis des années. Ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, ces aides-là, aujourd'hui, il y a de moins en moins de crédits et qu'on a de plus en plus de clubs qui font des demandes et qui, malheureusement, voient leurs demandes refusées par ces différents partenaires institutionnels. Donc, la fédération s'est posé la question de se dire comment on pourrait accompagner les clubs qui se sont vus refuser des aides financières par ces partenaires et qui ont vraiment le projet de création d'un emploi minimum à mi-temps. Donc, ils ont créé, alors un peu dans l'urgence pour cette année, mais ça va se planifier un petit peu mieux, je pense, pour les années suivantes. Ils ont créé ce dispositif d'accompagnement, donc qui est un dispositif vraiment similaire à ce qu'on peut connaître dans l'ANS, à savoir donc pour tout recrutement d'un salarié minimum à mi-temps qui a eu lieu entre le mois de juin et le mois d'octobre 2025, les clubs peuvent faire une demande d'aide financière, de présentation de demande d'aide à l'emploi au niveau de la fédération, avec les critères qui sont mentionnés à votre écran, à savoir sur des postes d'enseignants, sur des postes d'agents d'accueil de développement, sur des postes de CQPET qui sont minimum à mi-temps, et même sur des postes d'agents d'entretien de cours de terre, même s'il n'y en a pas énormément encore une fois dans la région. Ça peut arriver pour certains gros clubs. Donc, vous avez des aides financières qui sont à peu près équivalentes en termes de montant à ce qui est proposé dans le cadre de l'ANS. Concrètement, pour cette année, la campagne, elle est très vite, elle est très rapprochée. On est le 16 octobre. On a des demandes qui sont réalisées pour le 20 octobre, donc c'est très court. L'information est déjà partie dans les clubs depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, on a quelques clubs que l'on accompagne. On va en avoir 4 ou 5 qui vont pouvoir présenter une demande. Il y en aura pas énormément. Et ce qu'on souhaite, nous, juste, c'est que cette aide financière, elle puisse vivre dans le temps et elle puisse, pourquoi pas, ensuite élargir son champ de proposition. Le point positif, c'est que c'est nouveau, c'est créé et qu'il y a quelque chose et qu'il y a une possibilité pour les clubs qui créent de l'emploi d'avoir un nouveau dispositif d'aide spécifique de la fédération. Et puis encore une fois, laissons le temps à cette aide financière de vivre et de voir comment on va pouvoir l'adapter dans les années à venir. Je suis désolé, j'ai mon chat qui miaule, je le sors parce que sinon il ne va pas arrêter de me casser les oreilles.
C'est l'avantage ou l'inconvénient d'être à domicile. Pardon. Dernier dispositif qu'on voulait vous présenter ce soir, c'est un dispositif qui est tout nouveau, qui concerne uniquement les projets structurants de padel et les gros projets structurants de padel. En fait, la fédération vient de s'apercevoir tout simplement que le padel, c'est une discipline qui se développe et qui se développe rapidement. Il y a de plus en plus de pistes qui sont créées à droite à gauche. Par contre, il y a énormément de pistes qui sont créées par le secteur privé, quelques pistes qui sont créées par le secteur associatif et les collectivités, mais aujourd'hui, la part est quand même assez déséquilibrée. Donc la fédération s'est dit, ben, pourquoi ne pas essayer de mettre en place un dispositif qui répondrait à plusieurs points importants, points clés, plusieurs besoins. Le premier besoin, donc, c'est ben voilà, c'est d'accompagner des projets qui permettent à des associations de se doter de terrains de padel et non pas uniquement que des privés, et puis de mettre en place des projets structurants de bonne envergure, c'est-à-dire des projets de 4 pistes minimum qui permettraient déjà d'avoir des clubs qui tiennent la route en termes de propositions comment dire, de pratique, et puis également qui permettraient également d'être des véritables lieux sur lesquels les comités et les ligues pourraient s'appuyer pour organiser les championnats départementaux de padel, les championnats régionaux de padel, toutes les grandes compétitions importantes. Si on fait le parallèle avec le tennis, dans chaque département, on a un stade de ligue de tennis qui est là, qui permet d'organiser ces championnats départementaux, certaines compétitions régionales. Ben, l'objectif, à un moment ou à un autre, c'est de proposer la même chose et en proximité pour les autres pratiques et notamment pour le padel. Donc le principe de fonctionnement de ce dispositif, c'est pas une aide financière, c'est l'engagement pour un prêt. C'est-à-dire que la fédération va proposer un prêt à taux zéro aux collectivités et donc aux clubs associatifs associés pour le déploiement d'un projet de 4 pistes minimum. Alors, c'est un projet de 4 pistes minimum, mais pour des clubs qui ont la chance de déjà avoir eu des pistes de construit, si par exemple dans votre club vous avez déjà 2 pistes de padel et que vous souhaitez en construire 2 supplémentaires, on arrive à 4 en tout au niveau du club, le projet il peut être éligible également. Donc un système de prêt à taux zéro pour avoir un projet de 4 pistes ou plus. Le principe, c'est ensuite un remboursement sur 10 ans. Donc, je donne un exemple tout simple, mais un projet qui coûterait 800 000 euros. La fédération fait un prêt de 800 000 euros et le remboursement de ce prêt va se faire à hauteur de 80 000 euros tous les ans pendant 10 ans pour rembourser le prêt auprès de la fédération. Donc, c'est un dispositif, même chose, qui ne va pas s'adresser à énormément de projets et énormément de clubs. L'objectif, je pense, c'est peut-être d'en avoir un, voire 2 par territoire régional chaque année, si c'est possible. Mais en tout cas, c'est un dispositif complémentaire à l'aide à l'équipement qui existe. Par contre, ces 2 dispositifs ne peuvent pas s'additionner. Si vous contractez, ou votre collectivité contracte un prêt à taux zéro auprès de la fédération pour ce type de projet-là, vous ne pourrez pas obtenir d'aide à l'équipement. Et dans le sens contraire, si vous obtenez une aide à l'équipement, vous ne pourrez pas demander un prêt à taux zéro à la fédération. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc aujourd'hui, c'est le balbutiement, même chose, ça vient juste d'être lancé à l'occasion de l'Alpine Major Padel de Paris là, au mois de septembre. Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez très bien venir au renseignement auprès de nous, auprès des conseillers en développement. Vous pouvez également contacter directement la cellule spécifique qui s'occupe de ça au niveau de la fédération et vous voyez que sur la présentation, il y a leur adresse mail, il ne faut pas hésiter. C'est quelque chose qui est tout nouveau, qui va certainement être amené à vivre également et évoluer dans le temps, en tout cas. Mais la fédération a souhaité mettre également en place quelque chose pour la pratique du padel, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a de plus en plus de gens qui se mettent au padel, on a de plus de pratiquants de padel, on a plus en plus de licenciés spécifiques padel et je pense que les choses vont continuer également dans ce sens-là dans les années à venir. Voilà, écoutez, j'ai présenté à peu près l'ensemble des dispositifs, donc peut-être qu'il y a des questions. N'hésitez pas si vous souhaitez revenir sur un des dispositifs ou avoir des compléments d'information sur un des dispositifs, on est à votre écoute.
Pas de questions? Bon, écoutez, encore une fois, le mot d'ordre, on ne cesse de le répéter à chaque visio, à chaque réunion. Ça fait partie de notre cœur de métier, je pense, avec les collègues. On est là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à revenir vers nous de manière individuelle si vous le souhaitez pour qu'on puisse répondre à vos interrogations sur un dispositif par rapport à un autre. Ce qui est surtout important de retenir dans tout ça, c'est que, ben voilà, il y a pas mal de propositions, pas mal d'accompagnements financiers qui sont possibles. Encore une fois, ces accompagnements financiers, ils ont pour objectif de répondre à un besoin au bout du compte, soit un besoin de structure, soit un besoin de mise en place d'actions, soit à la valorisation d'actions que vous mettez déjà en place dans vos clubs sur des actions spécifiques comme le solidaire ou l'environnemental. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous accompagner. On va continuer à faire comment dire, la communication sur tout ça. On va en reparler sur les différentes assemblées générales. Profitez des petits moments de convivialité après les assemblées générales de comité pour venir vers nous et discuter avec nous si vous êtes concerné par l'une des thématiques qu'on a abordées ce soir. Et puis, on y répondra avec grand plaisir et on vous accompagnera avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, pas de questions. Donc, encore un grand merci à vous tous pour votre écoute. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous des dirigeants qui se passera de mémoire le 6 novembre prochain et qui sera sur la thématique comment mieux fidéliser nos adhérents, nos jeunes dans les clubs. Ce sera une intervention qui sera faite par nos collègues du sportif, très certainement par Johan Tambuté. Au niveau de la Ligue, qui est conseiller technique régional au niveau de la Ligue et qui essaiera voilà, d'apporter des éléments, des pistes de réflexion et surtout d'instaurer un débat d'échange sur la manière de pouvoir améliorer les choses pour la fidélisation de nos jeunes dans les clubs. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour ces informations.